monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la catégorie mouvement sur Scratch. Donc on va s'y rendre tout de suite. Donc on va aller sur... Donc vous allez aller déjà sur votre bureau. Donc vous allez démarrer Scratch, enfin si vous allez démarrer Scratch pour voir et mieux comprendre. Donc moi j'ai déjà tout préparé. Donc voilà. Donc là je vais vous expliquer à quoi ça sert et après je vais vous expliquer ces trois là. Donc je les ai répartis. Donc pour mieux expliquer, vous allez comprendre. Donc je vais vous lire à quoi sert, enfin je vais vous dire à quoi ça sert. Donc les blocs de la catégorie mouvement servent à placer et déplacer les personnages à placer et déplacer les personnages sur la scène. Ils définissent son orientation et sa position par rapport aux autres personnages. Donc il définit son orientation. Donc si je sais pas si vous connaissez les degrés, mais si elle est de 90 degrés, 180 degrés, enfin voilà. Et sa position si où elle se positionne sur la scène. Donc je répète que la scène c'est là où il y a ma souris, donc là où il y a le chat. Donc là j'ai juste pris un arrière-plan, mais c'est pour vous montrer avec les X et les Y, donc Y et X, pour mieux comprendre, parce que sinon normalement il est tout blanc, donc voilà. Donc si vous voulez le même que moi, donc vous pouvez le trouver dans la bibliothèque. Donc voilà, donc après on va passer par... Excusez-moi, j'ai oublié de mettre ça. Voilà, donc je vais vous expliquer pour avancer de 10, ajouter 10 à Y et ajouter 10 à X. Donc, le personnage, donc pour avancer de 10, le personnage avance de la valeur spécifiée. Pour le faire reculer, il suffit de spécifier une valeur négative, avancer de moins 10. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 10 tout court, on mettrait moins 10. Donc voilà, et là ça le ferait reculer. Donc voilà. Donc ce bloc est généralement associé à une touche de clavier. Donc je vais vous montrer c'est quoi. Donc c'est là, donc dans événements. Donc là quand espace, c'est tout ce qui est sur notre clavier. Donc voilà. Et je vous expliquerai plus tout ça en détail pour les événements dans une autre vidéo. Donc c'est tout pour avancer de 10. Donc maintenant ajouter 10 à Y et à X. Donc c'est pareil. Donc ce bloc modifie la position de la position X. Donc c'est horizontalement. Donc il sera sur une ligne horizontale. Ou il sera sur la ligne horizontale. Donc ce bloc modifie la position X du personnage de la valeur spécifiée. Le personnage se déplace horizontalement vers la droite si la valeur spécifiée est positive, vers la gauche si la valeur est négative. Donc en gros, si la valeur elle est positive, donc c'est 10 tout court ou plus 10, enfin voilà. Donc elle avancera par là, donc vers le X là, vers la droite. Et si elle est négative, donc c'est pareil, moins 10, et il avancera vers la gauche. Donc voilà, il fera comme le personnage. Il ira horizontalement. Donc s'il est là, il ira horizontalement comme ça. Enfin ça dépend, parce que voilà. Après, donc ajouter 10 à Y. Ce bloc modifie la position Y du personnage de la valeur spécifiée. Donc Y c'est la ligne horizontale, donc le personnage se déplace verticalement, donc du haut vers le bas. Et le personnage se déplace verticalement vers le haut si la valeur spécifiée est positive, vers le bas si la valeur est négative. Donc voilà, donc pour ces trois là j'espère que j'aurai assez bien expliqué. Donc c'est pas la fin parce que je vais vous expliquer pour les autres. Donc je vais tourner. Donc voilà, donc c'est tout cela, les 5. Donc fixer le sens de rotation, position à gauche ou à droite. Donc ce bloc définit l'orientation
prise par le personnage quand il rencontre un obstacle ou l'un des bords de la scène. Lorsqu'il s'oriente par rapport à la souris ou à un autre personnage, 3 styles sont sélectionnables en fonction de l'effet recherché. Le style gauche à droite est plus usité pour un effet plus réaliste lors des échanges de direction. Ok, donc j'espère que vous avez compris parce que moi j'ai pas non plus totalement compris. Donc le personnage se tourne vers le pointeur de la souris ou vers un autre personnage. Tous les sprites utilisés dans le projet sont sélectionnables grâce au menu déroulant. Ok, donc j'ai pas tout compris moi pour fixer le sens de rotation parce que je l'utilise pas très souvent. Donc on va passer aux tournées de 15 degrés, tourner vers la droite de 15 degrés, tourner vers la gauche de 15 degrés. Donc ce bloc est utilisé pour faire tourner le personnage dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, en fonction d'une valeur modifiable exprimée en degrés. Donc, euh, là c'était pour tourner à droite, donc pour tourner à gauche. Ce bloc est utilisé pour faire tourner le personnage dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en fonction d'une valeur modifiable exprimant en degrés. Donc vous pouvez le changer là, donc vous cliquez dessus, donc une fois, ouais, une fois, et vous choisissez, et là il va tourner 90, enfin voilà, vous avez compris. Donc après, s'orienter à 90. Donc ce bloc est utilisé pour orienter le personnage afin qu'il se déplace dans la bonne direction. En sélectionnant en sélectionnant 90, en sélectionnant la flèche, vous pouvez choisir ou sinon vous cliquez dessus comme l'autre.